Chers amis, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la transformation personnelle. Si vous appréciez ce contenu et que vous souhaitez suivre d'autres vidéos inspirantes, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien aide à faire cette belle communauté et à diffuser des ondes positives. Merci et bonne écoute. Je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui un sujet qui me passionne et qui a transformé littéralement ma vie, la loi de la manifestation. Imaginez un instant que vous ayez la capacité de façonner votre réalité, de créer les circonstances que vous désirez, simplement en alignant vos pensées, vos émotions et vos actions. C'est exactement ce que permet la loi de la manifestation. Elle n'est pas un tour de magie, mais plutôt un processus naturel que nous pouvons apprendre à maîtriser pour attirer à nous ce que nous souhaitons vraiment. J'ai découvert ce principe il y a quelques années, à un moment où ma vie semblait stagner. J'étais frustré, insatisfait, avec l'impression que mes rêves m'échappaient. C'est alors que j'ai commencé à explorer la loi de la manifestation, d'abord avec scepticisme, puis avec un intérêt grandissant à mesure que je constatais des changements concrets dans ma vie. Au fil de cet audio, je vais vous guider à travers les différentes facettes de cette loi puissante. Nous explorons ensemble comment clarifier vos objectifs, aligner vos pensées et vos actions, surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin, et finalement, manifester vos désirs les plus profonds. Ce voyage que nous allons entreprendre ensemble n'est pas seulement théorique. Il s'agit d'une exploration pratique, ancrée dans le quotidien. Car c'est là toute la beauté de la loi de la manifestation, elle s'applique à chaque instant de notre vie, dans nos relations, notre carrière, notre santé, notre épanouissement personnel. Mon but, à travers cet ouvrage, n'est pas simplement de vous transmettre des connaissances, mais de vous offrir des outils concrets pour transformer votre vie. Je partagerai avec vous mes propres expériences, mes succès mais aussi mes échecs, car c'est souvent dans ces moments-là que les leçons les plus précieuses se révèlent. Alors, êtes-vous prêt à embarquer pour cette aventure extraordinaire, à découvrir le pouvoir qui sommeille en vous, à devenir le créateur conscient de votre réalité? Tournez cette page, et commençons ensemble ce voyage passionnant vers une vie remplie de possibilités infinies. Qu'est-ce que la loi de l'attraction? Je me souviens encore de ce jour où j'ai vraiment compris ce qu'était la loi de l'attraction. C'était un mardi matin comme les autres, j'étais assis dans le métro bondé, en route pour un travail qui ne me passionnait plus. Soudain, mon regard a croisé celui d'une femme qui lisait un livre intitulé « Le secret ». Son visage rayonnait d'une joie et d'une sérénité que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Cette rencontre fortuite allait changer ma vie à jamais. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que la loi de l'attraction? En termes simples, c'est le principe selon lequel nous attirons dans notre vie ce sur quoi nous concentrons nos pensées et nos émotions. Imaginez votre esprit comme un aimant puissant. Les pensées que vous nourrissez, les émotions que vous ressentez, et l'énergie que vous dégagez attirent des expériences similaires dans votre réalité. Cela peut sembler un peu New Age ou ésotérique au premier abord, n'est-ce pas? C'est exactement ce que j'ai pensé lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois. Mais laissez-moi vous expliquer comment j'ai découvert que cette loi était bien plus qu'une simple théorie. Après avoir vu cette femme dans le métro, j'ai décidé d'acheter le livre qu'elle lisait. Au début, j'étais sceptique, mais j'ai décidé de mettre mes doutes de côté et d'essayer. J'ai commencé par une chose simple, je voulais trouver une place de parking facilement chaque matin, un vrai défi dans ma ville. Alors, chaque jour, je visualisais une place libre qui m'attendait. Je ressentais la joie et le soulagement de trouver cette place facilement. Et vous savez quoi? Ça a marché. Pas une fois, pas deux fois, mais presque tous les jours. Ce petit succès m'a encouragé à aller plus loin. J'ai commencé à appliquer ce principe à d'autres aspects de ma vie. Mon travail, mes relations, ma santé. Petit à petit, j'ai vu des changements s'opérer. Des opportunités inattendues sont apparues, des rencontres enrichissantes se sont produites, ma confiance en moi a grandi. Mais attention, la loi de l'attraction n'est pas une baguette magique. Elle ne remplace pas l'action et l'effort. C'est plutôt un outil puissant qui nous aide à aligner nos pensées, nos émotions et nos actions vers nos objectifs. C'est comme si l'univers conspirait en notre faveur lorsque nous sommes clairs sur ce que nous voulons et que nous y croyons profondément. Il y a cependant un aspect crucial à comprendre. La loi de l'attraction fonctionne que nous en soyons conscients ou non. Si nous nous concentrons constamment sur nos peurs et nos inquiétudes, nous risquons d'attirer plus de situations qui les justifient.
C'est pourquoi il est si important d'apprendre à maîtriser nos pensées et nos émotions. Dans les prochains chapitres, nous explorerons en détail comment mettre en pratique la loi de l'attraction dans votre vie quotidienne. Nous verrons comment clarifier vos désirs, comment aligner vos pensées et vos émotions avec vos objectifs, et comment surmonter les obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin. Rappelez-vous, la loi de l'attraction n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage passionnant de découverte de soi et de réalisation de son potentiel. Êtes-vous prêt à embarquer pour cette aventure extraordinaire? À devenir le créateur conscient de votre réalité? Dans le prochain chapitre, nous commencerons par apprendre à clarifier vos objectifs et vos intentions. Car comme le disait si bien Alice au pays des merveilles, si tu ne sais pas où tu vas, tous les chemins t'y mèneront. Comment clarifier ses objectifs et intentions? Je me remémore de ce jour où j'ai réalisé que je naviguais à vue dans ma propre vie. J'étais assis dans mon salon, entouré de post-it multicolores, tentant désespérément de donner un sens à mes aspirations. C'était comme si j'essayais de résoudre un puzzle dont les pièces ne s'emboîtaient pas. Ce jour-là, j'ai compris que pour que la loi de l'attraction fonctionne vraiment, je devais d'abord clarifier mes objectifs et mes intentions. Mais comment fait-on pour clarifier ses objectifs quand on a l'impression de ne pas savoir ce qu'on veut? C'est la question que je me suis posée, et que peut-être vous vous posez aussi en ce moment. Laissez-moi vous partager ce que j'ai appris au fil de mon parcours. La première étape, aussi simple qu'elle puisse paraître, est de prendre le temps de s'écouter. Dans notre monde hyper connecté, nous sommes constamment bombardés d'informations, d'opinions et d'attentes des autres. Il est facile de perdre de vue ce que nous voulons vraiment. J'ai découvert que la méditation, même quelques minutes par jour, peut faire des merveilles pour nous reconnecter à nos désirs profonds. Une fois que j'ai commencé à m'écouter vraiment, j'ai réalisé que beaucoup de mes objectifs n'étaient en réalité que des attentes que la société avait placées sur moi. Je voulais une grosse voiture et un poste à responsabilité, mais était-ce vraiment ce qui me rendrait heureux? Cette prise de conscience a été un tournant dans ma vie. Voici un exercice simple mais puissant que j'ai utilisé et que je vous invite à essayer. Prenez une feuille de papier et écrivez en haut si je pouvais avoir ou être n'importe quoi, sans aucune limite, je voudrais. Puis laissez votre plume, ou votre clavier, s'exprimer librement pendant 15 minutes. Ne vous censurez pas, ne jugez pas vos désirs. Vous serez peut-être surpris de ce qui émergera. Une fois que vous avez une idée plus claire de ce que vous voulez vraiment, il est temps de transformer ces désirs en objectifs concrets. C'est là que la méthode SMART entre en jeu. Vos objectifs doivent être spécifiques. Au lieu de « je veux être en meilleure santé », précisez « je veux courir un semi-marathon en moins de 2 heures ». Mesurable, définissez des critères concrets pour évaluer votre progrès. Atteignable, vos objectifs doivent être ambitieux mais réalistes. Relevant, ils doivent être alignés avec vos valeurs et votre vision à long terme. Temporellement défini, fixez-vous une échéance. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de la rigidité. La vie est fluide, et nos désirs peuvent évoluer. J'ai appris à mes dépens qu'il est important de rester flexible et d'ajuster nos objectifs au fil du temps. L'étape suivante, et peut-être la plus cruciale, est de clarifier vos intentions. Vos intentions sont les raisons profondes derrière vos objectifs. Pourquoi voulez-vous ce que vous voulez? Quel sentiment espérez-vous obtenir en atteignant cet objectif? Par exemple, si votre objectif est d'obtenir une promotion, votre intention pourrait être de vous sentir valorisé et reconnu dans votre travail. En comprenant cette intention sous-jacente, vous ouvrez la porte à d'autres moyens de satisfaire ce besoin, ce qui rend votre démarche plus souple et plus alignée avec la loi de l'attraction. J'ai découvert que la clarification de mes intentions m'a permis de rester motivé même face aux obstacles. Quand les choses devenaient difficiles, je pouvais me rappeler pourquoi je faisais ce que je faisais, et puiser dans cette source de motivation. Enfin, n'oubliez pas de visualiser vos objectifs et vos intentions. Créez un vision board, écrivez-les chaque matin, ou simplement prenez quelques minutes chaque jour pour les imaginer comme s'ils étaient déjà réalisés. Cette pratique envoie un signal puissant à votre subconscient et à l'univers. Rappelez-vous, la clarification de vos objectifs et de vos intentions n'est pas un exercice ponctuel. C'est un processus continu, une conversation que vous entretenez avec vous-même et avec l'univers. Plus vous serez clair sur ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez,
plus il sera facile pour l'univers de conspirer en votre faveur. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'importance des croyances et de la visualisation dans le processus de manifestation. Car une fois que vous savez ce que vous voulez, l'étape suivante est de croire que c'est possible et de le voir se réaliser dans votre esprit. L'importance des croyances et de la visualisation. Il y a quelques années, j'étais assis dans mon petit appartement, rêvant d'une maison avec un jardin. À l'époque, cela me semblait aussi inaccessible que de décrocher la lune. Pourtant, aujourd'hui, je vous écris ces lignes depuis le bureau de ma maison, avec vue sur mon jardin en fleurs. Ce qui a fait la différence, mes croyances et ma capacité à visualiser. Laissez-moi vous emmener dans ce voyage fascinant où j'ai découvert le pouvoir incroyable de nos croyances et de notre imagination dans le processus de manifestation. Commençons par les croyances. Nos croyances sont comme les lunettes à travers lesquelles nous voyons le monde. Elles colorent notre perception de la réalité et par conséquent, influencent nos actions et nos résultats. J'ai réalisé que si je ne croyais pas qu'il était possible pour moi d'avoir ma propre maison, je ne ferais jamais les efforts nécessaires pour y parvenir. Le premier pas a été d'identifier mes croyances limitantes. Je me suis posé des questions comme « Pourquoi est-ce que je pense que c'est impossible pour moi d'avoir une maison ? D'où viennent ces croyances ? Sont-elles vraiment vraies ou juste des suppositions que j'ai acceptées sans les remettre en question ?» Ce processus d'introspection n'a pas été facile. J'ai dû faire face à des peurs profondément enracinées et à des doutes sur ma propre valeur. Mais chaque fois que j'identifiais une croyance limitante, je la remplaçais consciemment par une croyance plus positive et habilitante. Par exemple, j'ai transformé « je ne pourrai jamais me permettre une maison » en « je suis capable de trouver des moyens créatifs pour augmenter mes revenus et économiser pour une maison ». Ce simple changement de perspective a ouvert mon esprit à de nouvelles possibilités que je n'avais même pas envisagées auparavant. Mais avoir des croyances positives n'est que la moitié du chemin. C'est là qu'intervient la visualisation. La visualisation est comme un supercarburant pour nos croyances. Elle nous permet de créer une image mentale vivante de ce que nous voulons manifester, renforçant ainsi notre conviction que c'est possible. J'ai commencé à consacrer 10 minutes chaque matin à visualiser ma future maison. Je fermais les yeux et j'imaginais chaque détail, la couleur des murs, la texture du parquet sous mes pieds, l'odeur des fleurs dans le jardin. Je m'imaginais en train de prendre mon café sur la terrasse, écoutant le chant des oiseaux. Au début, cela semblait un peu bizarre, presque comme si je jouais à faire semblant. Mais plus je pratiquais, plus ces visualisations devenaient vivantes et réelles pour moi. Et chose étonnante, je commençais à remarquer des opportunités dans ma vie quotidienne qui étaient alignées avec ma vision. Un jour, lors d'une conversation anodine avec un collègue, j'ai appris l'existence d'un programme d'aide à l'accession à la propriété dont je n'avais jamais entendu parler. Une autre fois, j'ai eu une idée pour un projet freelance qui a considérablement augmenté mes revenus. Ces coïncidences m'ont montré que la visualisation ne se contentait pas de changer mon état d'esprit, elle changeait aussi ma réalité extérieure. Mais attention, la visualisation n'est pas de la pensée magique. Elle doit être couplée à l'action. Chaque fois que je visualisais ma maison, je me demandais, quelle est la prochaine étape que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de cet objectif ? Parfois, c'était aussi simple que de mettre de côté un peu plus d'argent, ou de faire des recherches sur le marché immobilier local. J'ai aussi découvert l'importance de visualiser non seulement le résultat final, mais aussi le processus pour y arriver. Je m'imaginais en train de surmonter les obstacles, de trouver des solutions créatives aux problèmes. Cela m'a aidé à développer une résilience mentale qui s'est avérée cruciale dans les moments difficiles. Une technique que j'ai trouvée particulièrement puissante est ce que j'appelle la visualisation émotionnelle. Au lieu de me concentrer uniquement sur les détails visuels, je me suis efforcé de ressentir les émotions que j'aurais une fois mon objectif atteint. La joie, la fierté, le sentiment d'accomplissement. En ancrant ces émotions positives dans mon corps, j'ai créé un puissant aimant émotionnel pour attirer mon désir dans ma réalité. Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi dans ma maison, je suis toujours émerveillé de voir à quel point elle ressemble à ce que j'avais visualisé. Bien sûr, ce n'est pas exactement identique, la réalité a souvent une façon de nous surprendre agréablement, mais l'essence de ma vision s'est manifestée.
Ce voyage m'a appris que nos croyances et notre capacité à visualiser sont des outils puissants dans le processus de manifestation. Ils créent le moule dans lequel notre réalité peut se couler. En travaillant consciemment sur nos croyances et en pratiquant régulièrement la visualisation, nous pouvons littéralement reprogrammer notre cerveau pour le succès. Dans le prochain chapitre, nous explorerons des techniques concrètes pour rester alignés et concentrés sur nos désirs, même face aux défis du quotidien. Car la manifestation n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. Technique pour rester aligné et concentré sur ses désirs. Je me rappelle encore de ce jour où j'ai failli tout abandonner. J'étais à mi-chemin de mon objectif de créer ma propre entreprise, et les obstacles semblaient insurmontables. Les doutes m'assaillaient, et le monde extérieur semblait conspirer contre moi. C'est dans ces moments-là que j'ai réalisé l'importance cruciale de rester aligné et concentré sur mes désirs. Mais comment fait-on pour maintenir le cap quand tout semble aller de travers? Comment garde-t-on la foi en ses rêves quand la réalité semble si éloignée de nos aspirations? C'est ce que nous allons explorer dans ce chapitre, à travers les techniques que j'ai découvertes et perfectionnées au fil de mon parcours. En 1, la pratique du journal de gratitude. La première technique que j'ai adoptée, et qui a littéralement changé ma vie, est la pratique quotidienne du journal de gratitude. Chaque matin, avant même de consulter mes emails ou les réseaux sociaux, je prends le temps d'écrire 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Au début, c'était un exercice difficile. Quand on traverse des moments compliqués, il peut sembler qu'il n'y a rien de positif dans notre vie. Mais en persévérant, j'ai découvert que même dans les journées les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Parfois, c'était aussi simple que le goût de mon café du matin ou un sourire échangé avec un inconnu dans la rue. Cette pratique a progressivement transformé ma perception du monde. Au lieu de me concentrer sur ce qui n'allait pas, j'ai commencé à remarquer toutes les petites choses positives qui se produisaient dans ma vie. Et comme par magie, plus j'étais reconnaissant, plus j'attirais de choses positives dans ma vie. En 2, la méditation de visualisation. Nous avons parlé de l'importance de la visualisation dans le chapitre précédent. Mais comment maintenir cette pratique au quotidien, surtout quand on a l'impression de ne pas avoir une minute à soi? C'est là que j'ai découvert la puissance de la méditation de visualisation. Chaque soir, avant de m'endormir, je prends 10 minutes pour me visualiser en train de vivre la vie que je désire créer. Je m'imagine dans mon bureau, dirigeant mon entreprise prospère. Je ressens la satisfaction du travail bien fait, la joie de faire une différence dans la vie de mes clients. Cette pratique non seulement renforce mes croyances positives, mais elle programme aussi mon subconscient pendant mon sommeil. Je me suis souvent réveillé avec des idées brillantes ou des solutions à des problèmes que je n'avais pas pu résoudre pendant la journée. En 3, l'ancrage émotionnel. Une technique particulièrement puissante que j'ai apprise est celle de l'ancrage émotionnel. L'idée est de créer un lien physique avec l'état émotionnel que nous voulons atteindre. Voici comment je procède. Je me mets dans un état de profonde relaxation, puis j'imagine intensément avoir atteint mon objectif. Je ressens toutes les émotions associées, la joie, la fierté, la satisfaction. Au summum de ces émotions positives, je presse mon pouce et mon index ensemble, créant ainsi un ancrage physique pour cet état émotionnel. Avec de la pratique, j'ai pu recréer cet état émotionnel positif simplement en pressant mon pouce et mon index ensemble, même dans des situations stressantes. C'est devenu mon bouton reset personnel pour me réaligner avec mes désirs. En 4, les affirmations positives. Les affirmations positives ont joué un rôle crucial dans mon parcours. Ce sont des phrases courtes et puissantes que je répète à haute voix chaque jour pour renforcer mes croyances positives. Par exemple, une de mes affirmations préférées était « Je suis capable de surmonter tous les obstacles sur mon chemin vers le succès ». Au début, cela sonnait faux à mes oreilles. Mais en répétant ces affirmations jour après jour, j'ai commencé à y croire vraiment. Et quand j'y ai cru, mes actions ont naturellement suivi. En 5, l'environnement inspirant. J'ai aussi découvert l'importance de créer un environnement qui soutient mes objectifs. J'ai transformé un coin de ma chambre en un coin d'inspiration, avec mon vision board, des citations motivantes et des images représentant mes objectifs. Chaque fois que je me sentais découragé, je passais du temps dans ce coin.
Être entouré de rappels visuels de mes rêves me permettait de me reconnecter rapidement à mes désirs et à ma motivation. Ainsi, la routine de réalignement. Enfin, j'ai mis en place une routine de réalignement hebdomadaire. Chaque dimanche soir, je prends 1 heure pour faire le point sur ma semaine. Je célèbre mes victoires, aussi petites soient-elles. J'examine les défis que j'ai rencontrés et je réfléchis à ce que j'ai appris. Puis je planifie la semaine à venir en alignement avec mes objectifs à long terme. Cette pratique m'a permis de rester sur la bonne voie, même quand le chemin devenait difficile. Elle m'a rappelé que chaque petite action compte et que le succès est un processus, pas un événement ponctuel. En conclusion, rester aligné et concentré sur ses désirs n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner. Mais avec ces techniques, vous aurez les outils nécessaires pour traverser les moments difficiles et continuer à avancer vers vos rêves. Rappelez-vous, la manifestation n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous avancez, mais votre capacité à rester sur le chemin, jour après jour. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment surmonter les blocages émotionnels et les croyances limitantes qui peuvent entraver votre progression. Car parfois, le plus grand obstacle entre nous et nos rêves, c'est nous-mêmes. Surmonter les blocages émotionnels et les croyances limitantes. Je vais vous parler de ce jour où j'ai réalisé que mon plus grand ennemi dans la poursuite de mes rêves, c'était moi-même. J'étais assis dans mon salon, fixant mon écran d'ordinateur, paralysé par la peur de l'échec. Malgré toutes les techniques que j'avais apprises pour rester aligné sur mes désirs, quelque chose en moi résistait encore. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance cruciale de surmonter les blocages émotionnels et les croyances limitantes. Dans ce chapitre, je vais partager avec vous les stratégies que j'ai utilisées pour identifier et surmonter ces obstacles internes. Car la vérité est que nous avons tous des blocages émotionnels et des croyances limitantes. Le secret n'est pas de les éliminer complètement, mais d'apprendre à les reconnaître et à les transformer. En 1, identifier les blocages émotionnels. La première étape pour surmonter nos blocages émotionnels est de les identifier. Pour moi, cela a commencé par un exercice simple mais puissant, le journal des émotions. Chaque soir, je prenais quelques minutes pour noter les moments de la journée où j'avais ressenti une forte émotion négative. Peur, colère, frustration, tristesse. Au début, cet exercice était inconfortable. Qui aime vraiment se replonger dans ces moments difficiles? Mais au fil du temps, j'ai commencé à voir des schémas émerger. J'ai réalisé que ma peur de l'échec était particulièrement forte lorsque je devais me mettre en avant ou prendre des risques dans mon entreprise. En 2, la technique de l'observateur. Une fois que j'ai identifié mes blocages émotionnels, j'ai appris à les observer sans jugement. C'est ce que j'appelle la technique de l'observateur. Lorsqu'une émotion forte surgissait, au lieu de me laisser submerger, je prenais un pas de recul mental. Je m'imaginais comme un scientifique observant un phénomène naturel. Je me demandais, où est-ce que je ressens cette émotion dans mon corps? Quelle est son intensité? Quelle pensée l'a déclenchée? Cette approche m'a permis de créer une distance entre moi et mes émotions, réduisant ainsi leur pouvoir sur moi. En 3, la transformation des croyances limitantes. Parallèlement à ce travail sur les émotions, j'ai commencé à m'attaquer à mes croyances limitantes. La première étape a été de les identifier. J'ai fait une liste de toutes les phrases négatives que je me répétais souvent. Je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas le succès, c'est trop difficile pour moi. Ensuite, j'ai utilisé une technique que j'appelle le tribunal des croyances. Pour chaque croyance limitante, je me suis posé en avocat de la défense. J'ai cherché des preuves concrètes qui contredisaient ces croyances. Par exemple, pour je ne suis pas assez bon, j'ai listé tous mes accomplissements passés, même les plus petits. Cette technique m'a permis de réaliser à quel point mes croyances limitantes étaient souvent basées sur des suppositions non fondées plutôt que sur des faits réels. En 4, la reprogrammation positive. Une fois que j'avais identifié une croyance limitante et trouvé des preuves pour la contredire, l'étape suivante était de la remplacer par une croyance plus positive et habilitante. Par exemple, je ne suis pas assez bon est devenu « j'apprends et je m'améliore chaque jour ». J'ai créé des affirmations positives basées sur ces nouvelles croyances et je les répétais chaque matin devant le miroir. Au début,
Cela semblait artificiel et je me sentais un peu idiot. Mais avec le temps, ces nouvelles croyances ont commencé à s'ancrer profondément en moi. En 5, la visualisation émotionnelle. J'ai aussi découvert le pouvoir de la visualisation émotionnelle pour surmonter les blocages. Au lieu de simplement visualiser l'atteinte de mes objectifs, je me suis concentré sur la visualisation de moi-même en train de surmonter mes peurs et mes doutes. Je m'imaginais en train de prendre la parole en public avec confiance, de lancer un nouveau produit sans crainte de l'échec, de célébrer mes succès sans culpabilité. Cette pratique a renforcé ma confiance en ma capacité à surmonter mes blocages. Ainsi, la thérapie des parties. Une technique particulièrement puissante que j'ai découverte est la thérapie des parties. L'idée est que notre psyché est composée de différentes parties qui ont chacune leur propre agenda. Par exemple, une partie de moi voulait réussir, tandis qu'une autre partie avait peur du changement et sabotait mes efforts. J'ai appris à dialoguer avec ces différentes parties de moi-même. Au lieu de les combattre, j'ai cherché à comprendre leurs intentions positives. J'ai découvert que ma partie saboteur essayait en réalité de me protéger de la déception. En reconnaissant son intention positive, j'ai pu négocier avec elle et trouver des moyens plus constructifs de gérer ma peur de l'échec. En 7, la célébration des petites victoires. Enfin, j'ai appris l'importance de célébrer chaque petite victoire dans ce processus de transformation. Chaque fois que je surmontais une peur, que je remettais en question une croyance limitante, ou que je gérais une émotion difficile de manière constructive, je prenais le temps de le reconnaître et de le célébrer. Ces célébrations ont renforcé mon sentiment d'auto-efficacité et m'ont motivé à continuer ce travail intérieur, même quand c'était difficile. En conclusion, surmonter nos blocages émotionnels et nos croyances limitantes est un voyage qui dure toute une vie. Il y aura toujours de nouveaux défis, de nouvelles peurs à affronter. Mais avec ces outils, vous serez équipé pour transformer ces obstacles en opportunités de croissance. Rappelez-vous, chaque fois que vous surmontez un blocage, vous vous rapprochez un peu plus de la réalisation de vos rêves. C'est dans ces moments de transformation intérieure que la vraie magie de la loi de l'attraction opère. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer les étapes concrètes pour manifester vos désirs. Car maintenant que vous avez appris à aligner vos pensées, vos émotions et vos croyances, vous êtes prêt à passer à l'action et à créer la vie de vos rêves. Les étapes concrètes pour manifester ses désirs. Je me souviendrai encore de ce jour où j'ai réalisé que la manifestation n'était pas un événement magique, mais un processus concret et actionnable. Debout dans mon petit appartement, entouré de post-it remplis d'affirmations positives et de visions bord élaborées, malgré tous mes efforts, mes désirs semblaient toujours hors de portée. C'est alors que j'ai compris que la clé de la manifestation résidait dans l'action alignée et structurée. Dans ce chapitre, je vais vous guider à travers les étapes concrètes que j'ai découvertes et affinées au fil des années pour manifester efficacement mes désirs. Ces étapes sont le fruit de nombreux essais, erreurs et succès, et j'espère qu'elles vous aideront à transformer vos rêves en réalité. En 1, clarifiez votre désir. La première étape, et peut-être la plus cruciale, est de clarifier exactement ce que vous voulez manifester. Il ne suffit pas d'avoir une vague idée. Vous devez être précis et spécifique. Je me souviens quand je voulais plus d'argent. C'était trop vague. J'ai donc affiné mon désir. Je veux gagner 10 000 € par mois grâce à mon entreprise de coaching en développement personnel. Cette clarté m'a donné une direction précise et m'a permis de passer à l'étape suivante. En 2, alignez vos vibrations. Une fois votre désir clarifié, l'étape suivante consiste à aligner vos vibrations avec ce désir. En d'autres termes, vous devez vous sentir comme si vous aviez déjà manifesté votre désir. J'ai créé ce que j'appelle mon rituel d'alignement vibratoire. Chaque matin, je passais 10 minutes à visualiser et à ressentir la réalité de mon désir accompli. Je m'imaginais en train de coacher des clients satisfaits, de recevoir des paiements, de vivre la vie que je désirais. Plus important encore, je me concentrais sur les émotions associées, la joie, la gratitude, l'accomplissement. En 3, éliminer les blocages. Ensuite, il est crucial d'identifier et d'éliminer tout blocage qui pourrait entraver la manifestation de votre désir. Ces blocages peuvent être des croyances limitantes, des peurs ou des schémas de pensée négatifs.
J'ai utilisé la technique du dialogue intérieur pour travailler sur mes blocages. Chaque fois que je me surprenais à avoir une pensée négative comme « je ne suis pas assez bon pour réussir », je l'écrivais et je la contestais activement. Je cherchais des preuves contraires et je reformulais la pensée de manière positive. En 4, créer un plan d'action. La manifestation n'est pas seulement une question de pensée positive. Elle nécessite une action concrète et alignée. J'ai donc créé un plan d'action détaillé pour atteindre mon objectif. J'ai divisé mon objectif principal en petites étapes réalisables. Par exemple, pour atteindre mon objectif de revenu, j'ai planifié des actions comme créer un site web professionnel, développer un programme de coaching, contacter 5 clients potentiels par jour. En 5, agir avec confiance. Une fois le plan établi, il est temps de passer à l'action. Mais pas n'importe quelle action, une action empreinte de confiance et d'assurance. Je me suis fixé comme règle de faire au moins une action chaque jour qui me rapprochait de mon objectif, même si je ne me sentais pas totalement prêt. Par exemple, même si j'avais peur, je me suis forcé à faire des vidéos en direct sur les réseaux sociaux pour promouvoir mon coaching. Chaque petite victoire renforçait ma confiance et mon élan. Ainsi, pratiquer le détachement. Paradoxalement, une étape cruciale de la manifestation est le détachement. Il ne s'agit pas d'abandonner votre désir, mais plutôt de lâcher prise sur le comment et le quand exact de sa réalisation. J'ai adopté ce que j'appelle la mentalité du jardinier. Comme un jardinier qui plante une graine, je faisais ma part, planter, arroser, nourrir, mais je ne passais pas mon temps à déterrer la graine pour voir si elle poussait. Je faisais confiance au processus. En 7, rester ouvert aux opportunités. La manifestation se produit souvent de manière inattendue. Il est donc crucial de rester ouvert et attentif aux opportunités qui se présentent. J'ai commencé à tenir un journal des synchronicités, notant chaque coïncidence étrange ou opportunité inattendue qui se présentait. Cela m'a aidé à rester attentif et reconnaissant, ce qui a amplifié le processus de manifestation. En 8, pratiquer la gratitude. La gratitude est comme un accélérateur pour la manifestation. Plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, plus vous attirez de choses pour lesquelles être reconnaissant. J'ai intégré une pratique de gratitude à ma routine quotidienne. Chaque soir, je notais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant, en lien avec mon objectif. Même les petits progrès étaient célébrés. En 9, ajuster et persévérer. Enfin, il est important de comprendre que la manifestation est un processus dynamique. Il faut être prêt à ajuster son approche en fonction des retours de l'univers. J'ai adopté une mentalité d'expérimentation constante. Si une approche ne fonctionnait pas, je n'y voyais pas un échec, mais une information précieuse. J'ajustais mon plan et je persévérais. En conclusion, manifester ses désirs n'est pas un processus mystique ou magique. C'est une combinaison de clarté mentale, d'alignement émotionnel et d'action concrète. Ces étapes m'ont permis de transformer ma vie, passant d'un coach débutant à un entrepreneur prospère vivant la vie de mes rêves. Rappelez-vous, la manifestation est un voyage, pas une destination. Chaque étape du processus est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Alors, commencez dès aujourd'hui. Choisissez un désir, appliquez ces étapes et observez la magie se produire dans votre vie. Dans le prochain et dernier chapitre, nous ferons une synthèse de tout ce que nous avons appris et je vous donnerai des conseils pour maintenir votre pratique de manifestation sur le long terme. Car la vraie magie se produit lorsque la manifestation devient un mode de vie plutôt qu'un simple outil occasionnel. Synthèse et conseils pour un succès durable. Mes amis, nous voici arrivés au terme de ce voyage, un voyage que j'ai eu l'immense plaisir de partager avec vous. La loi de la manifestation n'est pas simplement un concept abstrait, c'est une manière de vivre qui, une fois intégrée dans votre quotidien, a le pouvoir de transformer votre réalité de façon profonde et durable. Ce que j'ai appris au fil des années, c'est que la manifestation ne se résume pas à de simples visualisations ou affirmations. Elle exige un alignement total entre vos pensées, vos émotions, vos actions et vos croyances. C'est cette harmonie intérieure qui vous permettra d'attirer à vous ce que vous désirez véritablement. Il est essentiel de comprendre que chaque petit pas compte et que chaque obstacle sur votre chemin est une opportunité déguisée pour grandir, apprendre et vous rapprocher de vos rêves.
La clé du succès réside dans la clarté de vos intentions. Prenez le temps de définir clairement ce que vous voulez et surtout, pourquoi vous le voulez. Ne vous contentez pas de désirs superficiels dictés par la société, mais allez au fond de vous-même pour découvrir ce qui vous anime vraiment. C'est en étant en phase avec vos aspirations les plus profondes que vous pouvez manifester des résultats authentiques et durables. Un autre élément crucial est l'action. La loi de la manifestation n'opère pas dans le vide. Elle agit de concert avec vos efforts, vos choix quotidiens et votre persévérance. C'est en faisant un pas chaque jour vers votre objectif, même modeste, que vous donnerez à l'univers les moyens de conspirer en votre faveur. N'oubliez pas non plus l'importance de la gratitude. Cultivez-la dans chaque instant de votre vie. Soyez reconnaissant non seulement pour ce que vous avez déjà, mais aussi pour ce qui est en chemin. La gratitude ouvre la porte à de nouvelles opportunités et amplifie l'énergie positive que vous envoyez à l'univers. Enfin, je vous encourage à faire preuve de patience et de détachement. La manifestation ne se fait pas toujours du jour au lendemain, et parfois, les chemins empruntés par vos désirs peuvent sembler inattendus. Ayez confiance dans le processus, car même si les résultats ne sont pas immédiats, chaque effort, chaque intention sincère que vous envoyez dans l'univers, vous rapproche de votre succès. En conclusion, la loi de la manifestation est une puissante alliée, mais elle demande constance, authenticité et engagement. J'espère de tout cœur que ce livre vous aura non seulement apporté des outils concrets, mais qu'il vous aura aussi inspiré à croire en vos capacités infinies. Vous êtes les créateurs de votre propre réalité, et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir lorsque vous vous alignez pleinement sur votre vérité intérieure. Alors, continuez à rêver, à visualiser, à agir et à croire. Car le monde est un terrain de jeu rempli de possibilités infinies, et la vie ne demande qu'à vous voir réussir. Une dernière chose, si vous appréciez ce contenu et que vous souhaitez suivre d'autres vidéos inspirantes, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien aide à faire cette belle communauté et à diffuser des ondes positives. Prenez soin de vous.